Bonjour à tous et à toutes, je suis Amélie Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête de l'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 messages contraignants et de leurs solutions un peu plus dans le détail. Donc les semaines précédentes, on a déjà vu que tu étais en mode de pilote automatique à cause des messages contraignants et qui sont automatiques et inconscients, que la solution pour t'en débarrasser et de reprendre le contrôle de ta vie, c'est de prendre soin de toi. On a vu que pour prendre soin de toi, l'idéal était de mettre en place une routine pour avoir une pérennité et l'habitude de prendre soin de soi. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la spécificité de ces 5 messages. Donc je vous rappelle les 5 messages contraignants qui ont été mis en évidence par Eric Berne dans son étude de l'analyse transactionnelle. Donc il y a le sois parfaite, le sois forte, le dépêche-toi, le fais des efforts et le fais-nous plaisir. Alors en fait c'est fais effort et fais plaisir, mais c'est fais des efforts et fais-nous plaisir. Alors le sois parfaite, typiquement ça va être des personnes qui sont très perfectionnistes. Rien n'est jamais assez bien fait, c'est des personnes toujours insatisfaites de ce qu'elles font, de ce que font les autres. Alors la solution pour ces personnes, donc si tu as fait le test et que tu as ce message contraignant ou que tu te reconnais dans la description, la solution c'est déjà d'accepter des petites erreurs. Voilà, accepter peut-être de ne pas relire une énième fois cet email avant de l'envoyer, tu l'as déjà relu 2 fois, c'est assez. Lâcher prise. Est-ce que c'est vraiment important? Te poser la question à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va changer ta vie? Voilà. Ou pas. Ensuite, accepter que l'autre est autre. Il n'est pas toi. Donc forcément, comme il n'est pas toi, il n'est pas parfait. Il n'a pas les mêmes opinions, des façons de faire sont différentes. Et c'est ok en fait. Donc si tu délègues quelque chose, alors les sois parfaites, ne délègue pas, c'est pas possible, mais il faut apprendre à déléguer. Par exemple, ton mari te propose de t'aider. Il dit ok, je fais la salade de tomates. Alors il va pas couper les tomates comme toi, il va pas faire la salade comme toi, il va pas faire la même chose que toi. C'est pas grave, on lâche prise, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, on lâche prise. Le tout c'est qui t'aide en fait. Voilà, c'est pas un drame. À chaque fois se poser la question quel est l'enjeu en fait, quel est l'enjeu. Et prendre du temps pour toi, te cajoler, hyper important. Donc en fait on a déjà parlé avant, il faut prendre du temps pour soi et c'est vrai qu'on se dit bah pourquoi ouais moi je veux être parfaite, c'est bien, je fais attention aux détails. Oui mais non, oui mais non parce que ça te bouffe la vie. Donc c'est un peu le souci. Et j'ai connu ça, hein, donc vraiment je te promets c'est un soulagement aujourd'hui de plus avoir ce message contraignant qui me donne des petites voix tout le temps. Faut prendre du temps pour te cajoler, pour prendre soin de toi. Vraiment du temps pour toi, c'est hyper important. Et c'est ça, ce lâcher prise, tu vas l'obtenir dans ces cas-là. Et c'est ça qui va te permettre vraiment de lâcher sur ce sois parfaite. Voilà. Alors le deuxième, c'est sois forte. Alors c'est des personnes qui n'extériorisent pas leurs sentiments. Elles gardent tout pour elles, parce qu'il faut pas les montrer, il faut être fort. Elles sourient face à l'adversité, donc ça ne va pas, elles sourient, elles ont toujours un masque. C'est des personnes qui savent pas se laisser aller non plus et qui détestent la faiblesse. Alors moi je détestais ça, j'avais aussi le sois forte, enfin, moi je les avais tous, hein. Mais vous pas forcément. Donc elles détestent, je détestais les faibles, je détestais les gens qui montraient leurs sentiments, etc., qui disaient qu'ils n'y arrivaient pas. Non, il fallait être fort, il fallait prendre sur soi, etc. Alors la solution, c'est déjà de demander de l'aide. Donc demande de l'aide. Faut te forcer. En fait, c'est hyper difficile, je le sais, mais c'est important de demander de l'aide. Faut exprimer tes émotions, déjà à toi-même. C'est-à-dire te dire qu'est-ce que je ressens, et les accepter. C'est normal. Je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la joie, je ressens la joie. Généralement, ça va. C'est plutôt les émotions négatives, mais c'est juste ok en fait. C'est ok, je peux les exprimer à moi-même déjà, et ensuite aux autres. C'est-à-dire de dire bah écoute, là, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé en fait. C'est pas grave. En fait, d'être faible, c'est une qualité. Donc ça, tu l'apprendras par la suite. C'est vraiment une qualité.
Ensuite, il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Donc, prendre du temps pour toi. Quand on a le soi forte, il faut prendre du temps pour soi, pour justement poser. C'est des gens qui s'arrêtent pas, qui ont toujours le masque. Donc, tombe le masque, tombe le masque. Accepte de dire que tu n'y arrives pas, que c'est difficile. Accepte de dire que là, c'est pas ok pour toi, que tu as des difficultés. Et vraiment prendre du temps pour toi, pour te reposer, pour en fait accepter tes émotions, tes ressentis, écrire là-dessus, voilà, si tu en as besoin. Ensuite, on a le dépêche-toi. Alors, le dépêche-toi, c'est des personnes toujours actives, c'est un véritable tourbillon. Voilà, partout où elles passent, alors là, c'est des gens, ils courent partout. C'est des personnes très impatientes, très impatientes et qui détestent la lenteur. Donc typiquement, elles font 4 choses à la fois, elles finissent pas forcément tout d'ailleurs. Moi j'étais comme ça aussi. Et je détestais les gens qui étaient lents, qui mettaient 2 heures à faire leur lacet, à mettre leur manteau. Style, toi t'es déjà prêt 3 fois, t'es déjà parti revenu, ils sont pas prêts. C'est insupportable. Alors aujourd'hui, j'accepte ça, déjà parce que l'autre est autre, et parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. En fait, c'est juste de le savoir, tu leur dis 10 minutes avant qu'il faut partir, comme ça, ils sont prêts. Mais ça m'énerve plus. La solution, c'est fais une chose après l'autre. Pas 2 à la fois, une après l'autre. Quand c'est fini, je passe à la suite. La deuxième, c'est prendre des temps de pause. Des pauses. Voilà, je travaille, je fais une pause. Des pauses régulières en fait où tu prends du temps pour toi, juste pour toi. C'est pas la pause, je réponds à des emails, je check WhatsApp pour répondre aux 36 groupes où je suis connectée et que j'ai pas répondu. Non, je prends du temps pour moi, je bois une tisane, je vais faire pipi. Ouais, alors on fait des pauses pipi aussi, hein, parce que les dépêche-toi, ils sont très forts, ils vont pas aux toilettes de la journée. Donc ils ont des cystites, hein, mesdames, voilà. Donc non, je fais une pause. Je respecte mes besoins fondamentaux de pause, de tout ça. C'est vraiment important. Et j'arrête de courir. Voilà. Et la lenteur de l'autre, c'est le calme. Je commence à essayer d'apprécier la lenteur de l'autre. C'est pas du stress en fait, ça ne me stresse plus, ça me calme, ça m'apaise que l'autre soit pas en train de courir partout. Dites-vous que quand vous courez partout comme ça, vous stressez tout le monde et tu te stresses aussi. Donc on essaie de voir le positif, d'accord ? Ensuite, sur le fait effort, donc fais des efforts, ce sont des personnes qui n'ont jamais terminé, en fait, qui travaillent tout le temps. Elles n'ont jamais terminé leurs tâches. Le travail est toujours laborieux, il demande beaucoup d'efforts, et il a besoin d'être laborieux, parce que si tu n'es pas dans le labeur, tu as l'impression que tu n'as pas de valeur. Donc c'est des personnes qui sont toujours insatisfaites et toujours sur la défensive aussi. Elles ont toujours peur de pas bien comprendre les choses, voilà, ou de pas être à la hauteur. Donc elles font toujours plein d'efforts. Et elles ne supportent pas les personnes qui ne se donnent pas les moyens ou qui sont pas persévérants en fait. Ceux qui renoncent facilement ou au moindre effort, oh c'est fatigant, voilà. Alors ça c'est typiquement des gens que vous supportez pas si vous avez ce message contraignant. Alors la solution déjà c'est d'accepter que la vie, ça doit pas être difficile en fait, la vie ça doit être facile, c'est un long fleuve tranquille. Enfin je veux dire il y a des difficultés, non mais c'est sûr, hein, j'en ai aussi beaucoup et j'en ai eu beaucoup et il y en aura encore. Mais ça se surmonte, hein, ce n'est qu'un obstacle. Par contre, au quotidien, ça doit être facile, ça doit être fluide en fait. Tu dois faire les choses avec fluidité. Ça c'est normal. Être dans les efforts continuels, ce n'est pas normal. En fait, on n'est pas capable de faire des efforts comme ça sur un long terme, trop longtemps. Ça épuise littéralement tes forces et ton cerveau. Alors oui, le cerveau est impacté par tout ça. Et rappelle-toi, hyper important, le résultat importe beaucoup plus que l'effort. Donc en fait, un résultat sans effort pour ces personnes n'a aucune valeur. Ben moi je dis que c'est l'inverse, un résultat sans effort c'est juste génial. Donc apprends à être feignante, à t'économiser en fait. Voilà, tu as de la valeur dans tous les cas. Tu es au même niveau de valeur que ton voisin en fait. Tout le monde est au même niveau de valeur. Demande de l'aide, prends du temps pour t'arrêter et te détendre. Et fais des pauses, voilà, vraiment très important, fais des pauses où tu prends soin de toi. Pareil un peu que tout à l'heure pour le dépêche-toi,
C'est très très important. Quand tu es dans l'effort, tu brûles beaucoup. Donc voilà, faire des pauses pour se relaxer, se ressourcer, se recharger en énergie, c'est vraiment très très important. Le dernier, c'est fais-nous plaisir. Alors, ce sont des personnes qui sont tout le temps branchées sur l'autre et sur le besoin de l'autre. Ce sont des sauveuses, peur de mal faire, des personnes dévouées qui n'osent pas déplaire, qui ont peur de déplaire. Elles n'osent pas se plaindre non plus. Et en fait, elles ont peur de déranger, de gêner. Elles cherchent à tout prix à plaire, à faire tout ce que les autres attendent d'elles. En tout cas, tout ce qu'elles croient que les autres attendent d'elles. Hein. Et il y a des demandes qui sont affichées, puis il y en a d'autres, elles ne sont pas forcément affichées. Donc, la solution pour les personnes qui ont le fait plaisir, le fais-nous plaisir, c'est et toi, tu as besoin de quoi? De quoi tu aurais besoin pour aller bien? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour te faire plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, déjà, de faire pour toi? Toi, de toi à toi. Apprendre à dire non, les filles. Apprenez à dire non. On ne dit pas toujours oui. On réfléchit. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est pas OK pour moi? C'est pas OK pour moi, je dis non. Je ne peux pas. Pas aujourd'hui. Peut-être demain. Et en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, la solution aussi là, c'est d'accepter ça, de te dire je peux pas plaire à tout le monde et c'est juste OK en fait. J'aime pas tout le monde, donc dans l'autre sens c'est vrai aussi, hein, si t'aimes pas tout le monde ne t'aime pas. Et aime-toi, prends du temps pour toi, cajole-toi. Au lieu de faire plaisir aux autres, fais-toi plaisir à toi-même, c'est vraiment 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 très important. Voilà. Alors, si tu te demandes les messages contraignants qui t'empêchent d'avancer personnellement, n'hésite pas à aller sur mon site internet et télécharge l'e-book que j'ai écrit. Dis non à la femme parfaite qui est en toi, révèle-toi, car à l'intérieur tu vas avoir toutes les infos et le test. Voilà, tu vas pouvoir faire un test, savoir les messages en fait qui sont contraignants pour toi, et puis ensuite avoir les solutions. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle va contribuer donc à ton cheminement vers l'épanouissement. Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, je veux bien, et abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner surtout, comme ça tu pourras avoir toutes les vidéos au fil de l'eau quand elles vont sortir. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'un accompagnement, je suis là, c'est mon travail, j'accompagne les femmes dans tous les chemins de leur vie en fait, sur le chemin de l'épanouissement, mais dans tous les domaines de leur vie. N'hésite pas à me contacter, prendre rendez-vous, ça n'engage en rien, et là on pourra discuter voilà, de tes besoins, de tes objectifs, de tes blocages, et voilà, et voir si je peux t'aider ou pas. Je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes, et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, au revoir.